Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. En islam, il y a les grands péchés et les petits péchés. Les grands péchés sont au nombre de 10. Le premier grand péché est un péché impardonnable. C'est le polythéisme dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. À part cela, il pardonne à qui il veut. Allah dit aussi: quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Les injustes n'ont pas de secoureur. Et cela comprend le fait d'égorger un animal en sacrifice pour un autre qu'Allah, comme par exemple celui qui sacrifierait pour un djinn ou un tombeau. Le deuxième grand péché est celui qui institue entre lui et Allah des intermédiaires qu'il invoque, leur demande l'intercession et en qui il place sa confiance, devient par cela mécréant selon l'unanimité. Le troisième est celui qui ne considère pas les polythéistes comme mécréants, ou bien qui doute de leur mécréance ou authentifie leur doctrine, devient un mécréant. Le quatrième est celui qui a la conviction qu'une guidée autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus parfaite que la sienne, ou qu'un jugement autre que le sien est meilleur, est un mécréant. Le cinquième grand péché est celui qui déteste une chose venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant, et même s'il la met en application. Le sixième est celui qui rabaisse une chose faisant partie de la religion, ou de la récompense d'Allah, ou du châtiment est un mécréant. Cela est prouvé par les versets. Dis, était-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous cherchez pas d'excuses. Vous avez certes mécru après avoir cru. Le septième plus grand péché est la sorcellerie. Le fait de l'utiliser pour briser un couple de mariés, ou encore de rendre malade une personne. Celui qui la pratique ou l'agrée est un mécréant. Le huitième est secourir les polythéistes et les aider contre les musulmans. Cela est prouvé par le verset. Ô croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns aux autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés est alors un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Le neuvième est celui qui croit au fait que certaines personnes peuvent sortir de la loi islamique de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela fut le cas pour Al-Khidr, est un mécréant. Le dixième et dernier grand péché est se détourner de la religion d'Allah, ne pas l'apprendre ni la pratiquer. Et cela est prouvé par le verset. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Il n'y a aucune différence pour ces péchés entre celui qui le commet pour plaisanter, sérieusement ou par peur. Il faut donc que le musulman y prenne garde et qu'il en ait peur pour lui-même. Nous cherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les causes de sa colère et la douleur de son châtiment. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.